तिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौरवे गौरचान्द्रया राधिकायै तदरये कृष्णाय कृष्णभक्तय तद्भक्तय नमो नमः। Alors nous allons parler aujourd'hui de l'apparition de Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Une autre fois, c'était sa disparition, et donc ça se suit. Et parce que, voilà, les grands acharyas, leur apparition, disparition, on ne célèbre pas la disparition des avatars. Lorsqu'ils viennent dans ce monde, on célèbre seulement leur apparition. On ne célèbre pas la disparition de Krishna ou de Rama ou de Nrsingadev. Ce n'est pas la même chose. Mais l'apparition et la disparition d'un grand Mahabhagavat, un grand Bhakta, eh bien, elles sont toutes les deux glorieuses parce que, en fait, il ne disparaît jamais. Il est disparu de notre vision, mais il continue, en fait, à exister et on peut, par la méditation et la prière, entrer en contact avec eux. C'est le principe que les chrétiens ont compris avec l'idée du Saint-Esprit quand ils disent que l'Esprit de Jésus est avec les fidèles. Eh bien, le gourou, il est toujours avec ses disciples, même quand il n'est plus physiquement présent. C'est quelque chose d'important à comprendre parce que ça ne relève pas de ce monde. Il est dit dans le Chaitanya Charitamritam, un verset important, Brahmanda Brahmete Kone Bhagavan Jiv, Guru Krishna Prasade Bhakti Lat Bij, que on a voyagé dans ce monde, dans le samsara. Le samsara, c'est comme une roue. On a voyagé pendant des milliers, des millions de vies, aller dans les planètes supérieures à Swargaloka, aller revenir sur la Terre, sur différentes espèces de vie humaines ou animales ou végétales, aller en enfer, aller dans les planètes inférieures, comme ça pendant des millions et des millions de vies. Et Guru Krishna Prasadi Paya, un Bhagyavanji, celui qui est un jiva, qui est fortuné, il va rencontrer le prasad, c'est-à-dire la miséricorde de Guru et Krishna. Et grâce à cette miséricorde, Bhakti Lata Bij, eh bien, il va avoir une graine. La graine de dévotion va être semée dans son cœur et va germer. Donc, cette petite graine qui peut germer à un arbre complet, le terrain est fertile et donc cette graine que va arroser le maître spirituel. Donc, il y a différentes conceptions d'où vient la graine. Il y en a qui disent que cette graine est déjà dans le cœur, que c'est notre forme spirituelle qui est là et que le gourou va nous inciter à l'arroser à travers le Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Parasevanam, Arshanam, Bandhanam, Dasyam, Sakyam, Matma, Nivedanam. Lorsque Prahlad Maharaj récite ces 9 pratiques de la dévotion à son père, Hiranyakashipu, c'est pour lui faire comprendre comment on peut atteindre Bhagavan à travers l'écoute, le chant, le souvenir, l'adoration de la Murti, faire en sorte que Vishnu Krishna soit notre ami intime, se soumettre complètement à lui, servir ses pieds de lotus. Donc voilà, et le service auprès des pieds de lotus, c'est aussi, le Padasevanam, c'est aussi le gourou, parce que le gourou est au pied de lotus de Krishna, donc servir le pied de lotus, c'est aussi servir Lakshmi Devi, Tulasi Devi et Gurudev. Le gourou, en fait, c'est une conception qui, pour nous, en Occident, est un peu floue, parce que le gourou, on a l'impression en Occident que cela veut dire quelqu'un qui profite des autres, qui a vu une bonne occasion pour pouvoir faire de l'argent avec des disciples, et devenir célèbre, voyager partout, et même abuser parfois de ses disciples. Et donc, ça a très mauvaise presse en Occident. Quand on parle du gourou, c'est toujours un charlatan. Alors que le concept du gourou, évidemment, en Inde, c'est quelque chose qui fait partie du visage de la religion traditionnelle. Il y a des gourous, d'ailleurs, un petit peu pour toutes les choses, parce qu'on peut être un gourou de famille, accompagner la famille à travers des préceptes, et on peut être un gourou simplement par l'exemple,
par les enseignements qu'on peut donner. Le père de famille est naturellement un gourou pour ses enfants, et même, il est dit pour sa propre femme. La femme, elle est aussi un gourou pour ses enfants. Donc, c'est un concept qui est connu et qui n'est pas associé systématiquement, évidemment, au charlatanisme. Mais il existe évidemment des gourous en Inde aussi qui exploitent leurs disciples et qui donnent mauvais nom à ce titre. Et puis après, il y a différentes sortes de gourous, comme je l'ai dit, mais parmi les gourous qui sont ceux qui donnent la science spirituelle, il y a deux qui sont principaux. Il y a le Diksha Guru, celui qui donne l'initiation à travers les mantras, hein, les Diksha mantras, Harinam et Diksha. Et puis, il y a celui qui va donner le Shiksha, qui est l'instruction. Alors, très souvent, le Diksha Guru et le Shiksha Guru sont la même personne. Mais il arrive que parfois, un Shiksha Guru est sur la même planète qu'un Diksha Guru, que celui-ci est plus avancé au niveau spirituel ou plus féru de l'enseignement qu'a donné Chaitanya Mahaprabhu et des six Goswami. Et donc, un gourou authentique, eh bien, il va reconnaître, voilà, il y a tel grand Vaishnav, il ne va pas être jaloux ou envieux ou avoir peur d'envoyer ses propres disciples aller l'écouter. Ça, c'est ce que Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj nous a expliqué en moult détails, parce qu'on était assez ignorant de ce que voulait dire un Shiksha Guru avant de l'avoir rencontré. Et lui, il l'a très bien expliqué. Il a dit que le gourou qui interdirait à son disciple d'aller écouter d'une personne plus avancée spirituellement, qui l'interdirait au nom de l'institution ou au nom de n'importe quel autre prétexte, il disait ce disciple devrait rejeter son gourou parce qu'il n'est pas un gourou authentique. Il avait une conception quand même assez élevée du gourou, c'est-à-dire que pour lui, le gourou, c'était pas simplement quelqu'un qui était un enseignant, parce que ça peut être une forme de gourou. L'enseignant, d'ailleurs, est considéré un gourou en Inde, l'instituteur. Hein. Et donc, on peut être aussi un gourou de Krishna, qu'on enseigne la science de Krishna et être un prédicateur. C'est d'ailleurs l'instruction que donne Chaitanya Mahaprabhu à ce brahman du sud de l'Inde en lui disant Amara Gyana Guru Anataradesh. Yare Dako Tare Tako Krishna Upadesh Amara Gyana Guru Anataradesh. Deviens un gourou et libère toutes les personnes qui sont autour de toi. Voilà ce que dit Chaitanya Mahaprabhu à ce brahmana. Mais c'est marqué Yare Dako Tare Tare Krishna Upadesh. Tu leur enseignes les instructions de Krishna, qui viennent de la Bhagavad Gita, du Srimad Bhagavatam. Et chez le Prabhupada, si vous lisez attentivement, la teneur et portée de ce verset, très connu, très célèbre, eh bien, il explique bien qu'il s'agit du prédicateur et non pas du Diksha Guru, parce que un tout petit peu plus loin, chez le Prabhupada dit il vaut mieux ne pas accepter des disciples. Et pourtant, l'instruction, c'est deviens gourou, mais il vaut mieux ne pas accepter des disciples. Parce que ça peut être compliqué. Lorsqu'on accepte des disciples, ça veut dire qu'on accepte des gens qui sont souvent très néophytes, qui sont matérialistes parfois et qui peuvent contaminer donc quelqu'un qui serait un Madhyamadikari, donc pas au niveau le plus élevé, mais un Madhyamadikari pourrait le contaminer si lui n'est pas dans une association supérieure. Ça, c'est ce que Narayana Maharaj Srila Narayana Maharaj nous a expliqué aussi, que devenir gourou avec des disciples, ce n'est pas nécessairement, comment dire, le but de la vie, évidemment, mais de répandre les gloires de Krishna partout et de devenir cette sorte de gourou, oui. Donc le Shiksha Guru est celui qui finalement va répandre les enseignements de Krishna. Une autre chose importante que je trouve qu'il nous a dit, c'est que le gourou ne considère jamais ses disciples comme sa propriété. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de capital parce qu'il y a des institutions dans lesquelles l'instruction est tout à fait contraire. Qu'en fait, on est la propriété du gourou. D'ailleurs, il y a même des versets védiques qui disent qu'on devrait être comme un animal
de foire qui serait vendu au gourou. C'est-à-dire, voilà. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Et Gurudev, enfin, nous on l'appelle Gurudev, chez la Gurudev, c'est notre Narayan Maharaj, donc mon Shiksha Guru, en fait. Eh bien, il expliquait que le gourou authentique ne considère jamais ses disciples comme sa propriété. Ses disciples sont tout à fait libres de suivre ou de ne pas suivre les enseignements qu'il lui donne. Évidemment, lui aussi, il est tout à fait libre de rejeter un disciple, considérant que ce disciple n'est pas sérieux. Et si on veut faire du progrès, il faut quand même se mettre à l'instruction du gourou, c'est-à-dire suivre ses instructions et essayer de le satisfaire. C'est quand même ça qui est dans. Mais cette relation, c'est une relation. Alors, il expliquait que lorsqu'il s'agit du Diksha Guru, c'est-à-dire le gourou qui initie, le disciple devrait avoir un peu Eshwarya. Eshwarya Bhava, c'est-à-dire un sentiment de vénération que mon gourou, il est très au-dessus de tous les autres. C'est le Jagat Guru, le gourou de l'univers. C'est une personne qui est descendue du monde spirituel. Avoir un peu cette crainte révérentielle qui accompagne tout sentiment d'Eshwarya. Et c'est tout à fait ce que Srila Prabhupada, mon gourou, mon Diksha Guru, avait institué, en tout cas pour nous, qui étant venus plus tardivement que ceux qui sont arrivés en 66, 67 aux États-Unis, dans les années 70. Donc, il y avait cette conception que le gourou, il ne fallait pas venir le déranger, même pour poser des questions que d'autres pouvaient répondre à sa place. La plupart des enseignements étaient déjà donnés dans ces livres. On n'avait pas une interdiction de l'approcher, mais l'injonction qui était principale, c'était le service, le seva. Que, en fait, dans la Bhagavad Gita, il est dit Tadvidi pranipatpena pranipashnena sevaya. Essayer d'approcher un gourou avec le sentiment avec grande révérence et en lui posant des questions et en le servant, sevaya. Upadekshanti te gyanam gyaninas tattvadarshina, ceux qui sont dans le tattvadarshin, qui ont vu la réalité suprême, ils pourront upadekshanti, c'est-à-dire vous initier. Parce que le gourou, sa qualification, c'est de voir Krishna face à face. Il est à ce niveau-là, normalement, il devrait être celui qui a parfaitement réalisé qu'il n'est pas ce corps, qu'il a réalisé sa nature spirituelle interne et qui voit Krishna, qui peut converser avec lui. Voilà le gourou Uttama. Et donc, le Diksha Guru doit être considéré donc avec grand respect, voilà, et le servir, le seva. Mais le Shiksha Guru, Srila Narayan Maharaj, il nous expliquait, il est beaucoup plus comme un ami, surtout auprès des disciples, des dévots un peu plus âgés qui ont pris refuge dans un autre gourou comme Srila Prabhupada et qui prendraient refuge en lui en tant que Shiksha. Eh bien, il se comportait comme un ami. On pouvait l'approcher facilement, il répondait directement, il était beaucoup moins de choses officielles. De toute façon, c'était le rapport qu'il avait un peu avec tout le monde. Il était très abordable et très affectueux. Et là encore, il y avait la notion de service, seva, qui est important. Chez Narayan Maharaj, il avait cette particularité qu'en fait, le seva, de base, c'est pas, comment dire, cuisiner, laver le plancher, faire des guirlandes de fleurs, même si ces choses sont quand même importantes, c'est écouter. Et écouter les instructions qu'il donne et qui ont trait à Radha et Krishna. Donc, je me rappelle une fois, c'était en France, c'était au début des années 2000, et Srila Narayan Maharaj était en train de parler et il y avait des femmes qui étaient en train de faire des guirlandes de fleurs, comme elles font dans les temples. Et là, Narayan Maharaj, il s'est arrêté, il dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, on fait des fleurs. Il dit, mais ce n'est pas le moment. Il dit, vous devez écouter et ne rien faire d'autre. Parce que si vous faites autre chose, votre concentration ne pourra pas être la même.
Et il accordait une importance capitale à cette écoute, à tel point qu'à de nombreuses occasions, j'ai été témoin, il demandait à des personnes de répéter ce qui venait d'être dit. Alors, c'était des conférences très longues, hein, avec chez la Narayan Maharaj, ça pouvait durer 2 heures, entrecoupées parfois de kirtan, évidemment. Et puis, il ne parlait pas pendant 2 heures quand il est au début, dans les années 90, quand il a commencé à voyager. Il pouvait parler aussi longtemps, mais il avait entraîné ses disciples les plus proches pour qu'ils puissent parler aussi, mais répéter exactement ce qu'il dit. Il ne voulait pas qu'il prêche n'importe comment. Il voulait qu'ils répètent exactement ce qu'il dit. Et des fois, une fois qu'ils avaient terminé, leur présentation pouvait être une demi-heure, 45 minutes, c'était assez long. Il demandait à quelqu'un, n'importe qui dans la salle, de se lever et de répéter. Et il est arrivé, je l'ai été témoin, que la personne ne se rappelait pas. Et là, Gurudev lui disait, assieds-toi, tu ne sers à rien. Il pouvait être très direct comme ça. Et donc, je me rappelle, une fois, c'était en Espagne, et donc, il avait fait ça, il avait demandé à quelqu'un qui était juste assis à côté de moi, un Indien, il lui a demandé, répète ce que c'est Mataji, parce que c'était une femme qui parlait, répète ce qu'elle vient de dire. Et lui, il dit, Gurudev, j'écoutais pas. Et donc, Gurudev, il lui dit, mais quand tu penses au plaisir des sens dans ta tête, hein, les belles femmes, les beaux plaisirs, là, t'écoutes, hein. Mais quand c'est le gourou qui parle, t'écoutes pas. Et donc, il lui dit, assieds-toi. Et puis là, il balaye son auditoire du regard et il recherche une nouvelle personne à qui il va demander. Il dit, je peux questionner n'importe lequel d'entre vous, même une femme. Il dit. Et moi, j'étais assis juste à côté de ce Prabhu et j'ai baissé la tête parce que je me souvenais pas non plus. J'avais entendu, mais ça c'était rentré dans une oreille, c'était sorti de l'autre. Et donc, j'étais en train de prier pourvu qu'il ne me demande pas. Et là, il demande à un autre Prabhu qui était en train de relire ses notes. Et il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu relis tes notes parce que tu te rappelles pas. Finalement, il a questionné un dévot qui se rappelait exactement, qui a tout répété. Et là, je me suis senti soulagé. Et là, j'ai l'impression que j'ai eu 2 autres paires d'oreilles qui m'ont poussé pour que, à l'avenir, j'écoute exactement tout ce qui est dit pour que si jamais il me questionne. Et c'était la hantise, en fait, de beaucoup de dévots qu'il allait faire ça parce qu'il le faisait assez fréquemment. Et des fois, c'était même des sannyasis qui n'avaient pas la bonne réponse et qui étaient comme un peu comme à l'école, quoi, interrogés par le professeur. Et ils avaient un mauvais point devant tout le monde. C'était embarrassant et on se sentait embarrassé pour eux. C'était sa façon d'instruire. C'était très éprouvant, mais très efficace dans la mesure où on écoutait vraiment. Et donc, cette instruction d'écouter, pour lui, était très importante. Parce que sans écouter attentivement et comprendre, on ne pouvait pas faire de progrès dans la vie spirituelle et sans s'associer aussi avec des Vaishnavas plus avancés. Et cette association, elle allait de pair avec une personne qui était aussi en même temps affectueuse envers nous-mêmes. Et ça, c'est un verset aussi du Chaitanya Charitamrita et aussi qui est dans le même état d'esprit. Il y avait 3 qualités de Vaishnava avec qui on devrait s'associer. Quelqu'un qui est plus avancé que soi spirituellement, quelqu'un qui est dans le même état d'esprit et quelqu'un qui est affectueux envers nous. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre tous les jours. Déjà, il faut comprendre ce que veut dire plus avancé que soi, parce que lorsqu'on est néophyte, on pense qu'il n'y a personne qui est plus avancé que soi. On réduit un peu tous les Vaishnavas à la même catégorie. On entend parfois des dévots qui disent on est tous des Kanishtas. Or ça, Gurudev, il a réfuté. Une fois, quelqu'un lui a dit on est tous des Kanishtas et Gurudev, il a dit peut-être toi, tu es Kanishta.
Il dit, moi, je ne vois pas que des Kanishta, il y a des Madhyam aussi. Et donc, reconnaître la supériorité ou quelqu'un qui a quelque chose à nous offrir, quelqu'un qui est amical quand même, parce que avoir quelqu'un qui est dur, c'est pas toujours évident. Et la troisième partie, le même état d'esprit, alors c'est un peu spécifique. Ça ne veut pas simplement dire qu'on est sur la même longueur d'onde. Ça, oui, mais au niveau psychologique, il peut y avoir des différences. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui a un tempérament différent du nôtre. Ce n'est pas ce que ça veut dire. En fait, le même état d'esprit, c'est plutôt le même état d'âme. C'est-à-dire qu'on recherche la même chose. On recherche la même finalité. Là, je me concentre beaucoup sur les enseignements qu'il nous a donnés parce que j'ai parlé un peu la dernière fois de la comparaison qu'on pouvait faire entre Srila Narayana Maharaj, que j'appelle Gurudev, hein, et Srila Prabhupada, que j'appelle euh, Guru Maharaj, pour faire la distinction. Donc, un Diksha Guru, un Shiksha Guru, qui pour moi sont sur le même plan d'égalité, même s'ils ont des missions différentes. Euh, et, et donc, je focalise sur ces enseignements parce que je trouve qu'ils sont très précieux et c'est ce qui m'a convaincu d'ailleurs de le suivre et qui m'a donné le sentiment qu'il était vraiment spécial, qu'il donnait quelque chose de spécial. Et ce qu'il y a de vraiment spécial dans Srila Narayana Maharaj, et ça dans ISKCON c'est connu, c'est qu'il culmine tous ses allocutions, on va dire, tous ses discours et son attention, toute son attention est sur Srimati Radharani. Et donc son guru mantra, hein, il comprend, c'est quelqu'un qui est complètement dédié à Srimati Radharani. Et il fait comprendre, il nous a fait comprendre que la mission secrète de Chaitanya Mahaprabhu, pas si secrète que ça, elle est dans le Chaitanya Charitamrita. Mais la plupart des gens que vous rencontrez dans l'institution, quand vous les questionnez sur l'importance de Chaitanya Mahaprabhu, vont vous répondre, il est venu pour donner le Mahamantra. Et que grâce au Mahamantra, eh bien, on peut aller directement à Goloka Vrindavan. Voilà la réponse qui est donnée, la réponse simple. Or, dans le Chaitanya Charitamritam, il est dit si Gauranga était venu seulement pour le Yuga Dharma, qui est de répandre le Mahamantra, il n'avait pas besoin de venir puisque déjà Adwaita Acharya l'avait fait, de faire connaître le Mahamantra. Donc, c'est marqué, c'est la mission de Mahavishnu. Et la mission intrinsèque de Chaitanya Mahaprabhu, c'est donc de goûter les qualités de Srimati Radharani. Il avait 3 désirs qui restaient insatisfaits. Lorsqu'il était sous la forme de Krishna, lorsqu'il est venu il y a 5000 ans, il y a trois désirs insatisfaits. Parce que lui, il est Rasika Sheka. Rasik, ça vient de rasa, quelqu'un qui goûte. Sheka, qui est un expert à goûter le rasa. Qu'est-ce que le rasa? C'est un mélange d'émotions, comment dire, de sentiments extatiques qui se manifestent. Et donc, Krishna est un expert à goûter toujours les nouvelles races. Et il n'a pas pu vraiment goûter les trois choses que goûtait Srimati Radharani, à savoir quel genre d'amour elle éprouve pour moi. Il est étonné de voir que Srimati Radhika, elle a plus d'amour pour lui que lui, il peut en avoir pour elle, parce que son amour est distribué envers tous les dévots, alors que l'amour de Srimati Radharani est exclusif et n'est dédié que pour lui. Donc, il est intéressé à savoir quel genre d'amour elle éprouve pour moi. Et ensuite, il veut savoir quelle est la beauté. Quelle est ma propre beauté que je n'arrive pas à voir. Une fois, il était
au palais à Dwaraka et il a vu le reflet de sa forme, de son visage. Alors, on imagine qu'il n'y avait pas des miroirs partout comme aujourd'hui pour s'admirer, puisqu'il a vu un jour le reflet de son image dans un pilier de Dwaraka et qu'il est tombé amoureux de cette image. Il a dit, mais quelle belle forme, un peu comme l'image de Narcisse dans la mythologie grecque. Mais Narcisse, c'est tragique. Lui, il tombe amoureux du reflet de son image dans l'eau et donc il veut l'embrasser, il se noie. Là, Krishna ne se noie pas, il comprend que c'est sa propre image. Et en voyant cette beauté dans le reflet que lui donne le pilier, qui est en diamant, c'est pour ça que ça reflète, hein, c'est du diamant, donc ça reflète sa propre image, eh bien, il a le goût de le voir constamment, comme voit Srimati Radharani. Quelle est la beauté qu'elle peut contempler en moi? Quel est l'amour qu'elle ressent pour moi que je ne comprends pas parce qu'il est tellement plus élevé que le mien? Et troisième désir, quel est le plaisir, l'ananda, la félicité qu'elle peut ressentir dans cet amour? Et voulant goûter, voulant répondre à ces trois désirs, il devient Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, il est Krishna à l'intérieur et il est Radharani, la forme, la couleur plutôt de Radharani dorée à l'extérieur. Hein? Krishna Antar Bahir Gora. À l'intérieur, il est Krishna, à l'extérieur, il est Srimati Radharani, ou plutôt la complexion, la couleur et les sentiments. Et il est venu sur la terre pour goûter aux sentiments de Srimati Radharani ainsi que celle des gopis, parce que parfois, dans son extase, il est une gopi. Et donc, il va voir Krishna, il va voir soit en rêve, soit encore des sportifs, c'est-à-dire des manifestations qui sont très courtes, et il va courir pour embrasser Krishna, mais Krishna va disparaître. Et donc, il expérimente tous ces sentiments que Srimati Radharani, elle éprouve. D'ailleurs, Srimati Radharani, lorsqu'elle apprend le désir de Krishna, de vouloir pouvoir goûter ce qu'elle goûte, pouvoir ressentir ce qu'elle ressent, elle dit, il ne pourra jamais supporter. Il ne pourra jamais supporter, il va tomber face contre terre, il va se faire mal, donc je vais couvrir son corps en entier de ma propre couleur pour le protéger. Et donc, Gora, comme on dit Tapta Kanchana Gourangi, Srimati Radharani, elle est Gourangi, elle est très belle, elle est la couleur de l'or qui en fusion, qui est en train de bouillir, il se purifie, donc une couleur très, très, très belle. Et Chaitanya, c'est Gauranga, Gourangi, Gauranga. Et il est dit, Shri Krishna, Chaitanya, Radha, Krishna, Nae, Anya. Il n'y a pas de différence entre Radha et Krishna dans Chaitanya Mahaprabhu, ils sont tous les deux réunis. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, il est venu spécifiquement pour pouvoir goûter cette extase et la distribuer donc à tout le monde autour de lui. C'est-à-dire que non seulement il voulait pouvoir goûter cette chose absolument extatique et très rare, mais en plus, il voulait donc le distribuer partout. Hein? Ce fameux verset dans le Chaitanya Charitamrita, Manarpita Charim Shirat Karunaya Avaneto Karo Samarpanitum Yan Ujvarotanama Shriyam Swabhakti Shriyam, hein, que l'amour de Dieu n'a pas été répandu depuis très longtemps et donc Chaitanya Mahaprabhu descend dans ce monde pour distribuer Swabhakti Shriyam. Hein. Unatoshvara Rasam, comme on l'explique chez la Gurudev, Narayan Maharaj, c'est Manjari Bhava. Manjari Bhava, les Manjari, quand vous avez une tulasi, et vous avez des petites, comment dire, ce qui pousse donc sur les branches, ce ne sont pas des feuilles uniquement, il y a comme des petites, on appelle ça buds en anglais, et donc ce sont des manjaris. On doit couper régulièrement pour faire vivre la tulasi, et les manjaris sont connectés donc avec la plante. Et donc,
les manjaris dans le monde spirituel, les manjaris qui sont pas uniquement, c'est une comparaison, hein, qui ne sont pas uniquement rattachés à Tulasi, mais qui sont les servantes des Sakis de Radha. Donc, ce sont des petites filles qui ont 9 ans, 10 ans, et qui servent les Sakis, c'est-à-dire Vishaka, Lalita, Induleka, toutes les 8 Sakis principales de Srimati Radharani. Et tout ce que ressent la plante, eh bien, les manjaris, étant connectés, ressentent la même chose, de la même façon. Donc, ce que ressent Radharani, elles sont complètement connectées à Radharani et elles ressentent tout ce que ressent Srimati Radharani. Donc, elles sont dans la relation Madhurya, l'amour conjugal, sans jamais être en relation avec Krishna. Elles sont des servantes de Srimati Radhika. Et chez le Gurudev Narayana Maharaj, il nous explique que tous les acharyas dans notre lignée, Gaudiya Vaishnava, alors on ne parle pas de Gaudiya Math exclusivement, Gaudiya Math, c'est une institution qui a été créée par Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, et il y a plusieurs divisions de gourous, mais c'est une entité en soi. Mais Gaudiya Vaishnav, c'est tous les Vaishnavas qui ont représenté Chaitanya Mahaprabhu dans cette lignée spécifique. Donc, nous avons les 6 Goswamis de Vrindavan, Krishnadas Kaviraj Goswami, Narottam Das Thakur, Shyamananda Prabhu. Après, nous avons donc Vishwanath Chakravarti Thakur, Baladev Vidyabhushana, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Gaurkishora Das Babaji Maharaj, et donc jusqu'aux gourous qui sont présents. Ça, c'est ce qu'on appelle Gaudiya Vaishnav. Et dans la Gaudiya Vaishnav, eh bien, tous les acharyas, les Goswamis déjà, et les acharyas sont des manjaris. Et la preuve de ça, c'est ce fameux, comment dire, chant de Narottam Das Thakur qui prie à Rupa Goswami en tant que Rupa Manjari. Rupa Manjari, c'est donc dans sa forme spirituelle, Rupa Goswami, c'est sa forme d'homme qui pratique la sadhana, Shravanam Kirtana Vishnu, qui va écrire aussi les livres dévotionnels. Dans sa forme interne, il est Rupa Manjari, qui est une servante directe de Lalita Devi, qui donc est au service direct de Srimati Radharani. Et Srila Raghunath Das Goswami, il est Rati Manjari. Et il expérimente donc dans son corps interne tout ce que toutes les extases et toute la relation qu'il peut avoir avec Srimati Radharani et ses proches saintantes. Et on connaît le nom des manjaris, le nom spirituel, le nom de la forme spirituelle en tant que manjari de tous les acharyas, Vishwanath Chakravarti Thakur, Baladev Vidyabhushana, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Bhaktivinoda Thakur, il décrit dans un chant, je m'appelle Kamala Manjari, j'ai 9 ans, j'ai un sari qui est bleu avec des étoiles, mon service c'est de faire des guirlandes et de les donner à Srimati Lalita Devi. Et donc, chez la Bhaktisiddhanta, on connaît aussi son nom spirituel, on connaît le nom, la forme spirituelle Manjari de tous les acharyas, à l'exception de Srila Prabhupada qui ne l'a jamais révélé. Et ça, Srila Narayana Maharaj, il nous a révélé de plein fouet, on va dire, que ce que a donné de plus élevé Chaitanya Mahaprabhu au monde, c'est cette Unato Jwara Rasam, c'est-à-dire Manjari Bhava, de soi Bhakti Shriyam, qui veut dire Srimati Radhika. Et ça, c'était tout à fait nouveau, tout à fait scandaleux pour l'institution, pour laquelle le Maha Mantra suffit en lui-même, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour donner toutes les différentes rasas à tous les êtres vivants, et on peut être
On peut avoir un Siddha-Deha, un corps spirituel dans n'importe quelle relation, y compris avec Ram, avec Vishnu, on peut aller à Vaikuntha, ou Goloka. Ça, c'est la compréhension générale. Mais quand on lit les acharyas, quand on lit attentivement, y compris chez la Prabhupada, on voit qu'en fait, il y a des stades différents de la bhakti. Et qu'il y a un stade où finalement, eh bien, on peut méditer sur toutes les formes que Bhagavan Vishnu assume. Ça peut être Rama, ça peut être Krishna, ça peut être Nishingadev, ça peut être Jagannath, ça peut être toutes les formes ou les avatars, et donc aller à Vaikuntha. Ça, c'est pour la méditation que Srila Baladev Vidyabhushana, dans son commentaire du Vedanta Sutra, au 3e chapitre, à la 3e section, il explique le néophyte, le Svanishta Bhakta, eh bien, ou Kanishta, si vous voulez, eh bien, on lui recommande de méditer sur toutes les formes de Vishnu, de Krishna, parce que l'important, c'est qu'il se rappelle toujours de Krishna ou de Vishnu. Mais après cela, eh bien, Srila Baladev Vidyabhushana, il parle de Ekantika Bhakti. Ekantika, ça veut dire qui est concentré sur juste une seule chose. Et cette Ekantik Bhakta, ça veut dire une forme unique de Bhagavan. Ça ne veut pas dire que les autres formes n'ont pas d'importance ou qu'on les rejette, mais on ne va pas méditer sur toutes les formes à la fois. Et Srila Narayana Maharaj, il a précisé dans la Gaudiya Mat, cette forme c'est Radha Krishna. Il y a Gauranga seul, il n'y a pas Gaurnitai, il y a Gauranga seul, qui a une main qui est tendue vers le ciel, une main qui est tendue vers le bas, parce que vers la main qui est tendue vers le ciel, il prend le nectar qui vient de Goloka Vrindavan et avec la main qui est en bas, il le donne à tous les êtres vivants. Et ce nectar, c'est genre lié à ce qu'il est venu goûter. Unato Jwara Rasa. Radha Krishna, pour le dévot qui est ékantique, il n'a que Radha Krishna sur son autel avec Gauranga et puis la Guru Parampara. Ça ne veut pas dire que si vous avez plus que ça sur votre autel, vous ne pouvez pas être ékantique bhakta. Mais il faut se rappeler que l'adoration, elle est notre adoration et notre bhajan, il est exclusivement envers Radha Krishna. Qu'est-ce que veut dire le Maha Mantra? Hari Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Eh bien, ça veut dire Radha Krishna, Krishna Krishna, Radha Radha, au vocatif. Radhe, Radhe Radhe. Qu'est-ce que veut dire Hari Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ça veut dire Radha Raman, Raman Raman, Radha Radha, au vocatif, c'est-à-dire à l'invocation, Radhe Raman, Raman Raman, Radhe Radhe. Qu'est-ce que veut dire le Maha Mantra avec les 108 graines? Eh bien, c'est la danse rasa. Ça, même chez la Prabhupada, il l'avait confirmé à quelqu'un qui lui avait demandé. C'est la danse rasa avec Radha Krishna qui est au milieu. Pourquoi on prend du Tulasi? Parce que Tulasi, c'est Vrinda Devi. Et Vrinda Devi, c'est donc tout Vrindavan. Vrinda Devi, elle nous prend par la main, parce qu'on a le chapelet, et elle nous emmène directement à Vrindavan. Et donc, on a le contact avec ce Radha Krishna à Vrindavan. Parce que Ekantik Bhakta, ce n'est pas juste Radha Krishna, c'est Radha Krishna à Vrindavan. Ce n'est pas Rukmini Dwarkadish. Ce n'est pas Krishna Dwarka, pas Krishna non plus sur le champ de bataille de Kurukshetra dans la Bhagavad Gita. Ce n'est pas le Krishna non plus qui est à Mathura. C'est uniquement Radha Krishna dans leur divertissement à Vrindavan. Et c'est pour ça que Srila Gurudev Narayana Maharaj, il nous invitait tous les ans à faire le parikram de Vrindavan durant le mois de Kartik. Et le mois de Kartik, pour Srila Gurudev et pour les acharyas,
c'est le mois qui est dédié à Srimati Radharani. C'est le mois où finalement Krishna il a commencé la danse rasa. C'est le mois où la plupart des grands acharyas, que ce soit Sridhar Maharaj, que ce soit Puri Maharaj, que ce soit Srila Prabhupada, soit sont apparus, soit ont disparu. Srila Bhakti Pragyan, Kesava Goswami Maharaj aussi qui est apparu dans ce moment, et Srila Gurudev Narayana Maharaj, il voulait disparaître lors de Kartik, mais il a eu compassion pour les dévots qui faisaient le parikram, il a attendu un tout petit peu plus longtemps pour disparaître. Un mois plus tard ou 2 mois plus tard, à Jagannath Puri, le jour de la disparition ou apparition de son frère en Dieu, Bhaktivedanta Bhamana Maharaj. Je vous dis tout ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais c'est la spécificité de Srila Narayana Maharaj de l'avoir dit. Il a eu l'audace de le dire, il s'est fait beaucoup critiquer par l'institution qui considère qu'on ne devrait pas livrer ces choses en grand public, mais ils n'ont jamais vraiment pu donner des arguments solides pour montrer qu'il avait tort. Et Srila Gurudev Narayana Maharaj, il n'a jamais dit qu'on était tous des gopis non plus. Il a dit que très certainement, si on est dans la lignée de Chaitanya Mahaprabhu, on va être attiré par ce côté de Madhurya. Il n'a jamais dit non plus qu'il fallait s'habiller en gopi ou prétendre être des gopis auprès de Krishna, puisqu'il disait que les acharyas, ils étaient des manjaris, c'est-à-dire des serviteurs au service de Srimati Radharani. Donc, nous sommes au service de Srimati Radharani. Mais il a insisté sur ce point que, à moins que vous connaissiez le but de votre sadhana, le sadhya, le but de votre sadhana ne pourra pas porter les fruits qui sont attendus. Et le but de la sadhana, c'est expliqué par Srila Rupa Goswami, par Srila Vishwanath Chakravarti Thakur aussi, par Narottam Das Thakur, tous ces grands acharyas, ils ont bien expliqué que le but de la bhakti, c'est de la sadhana bhakti, eh bien, c'est bhava. Bhava bhakti. Il y a 3 sortes de bhakti. Sadhana bhakti, bhava bhakti, prema bhakti. C'est-à-dire que le but de bhakti, c'est d'obtenir des symptômes d'extase. Et quand on est à bhava bhakti, on a une spurti de notre siddhadeha, de notre corps spirituel. On le voit très rapidement et on peut aller voir notre gourou pour qu'il confirme. Beaucoup disent que Srila Gaur Govinda Maharaj, mon frère en Dieu, il a eu cette spurti et il a réalisé son siddhadeha parce qu'il est tombé en samadhi, dans une espèce d'inconscience à Mayapur à un moment donné. Et il avait tous les symptômes d'extase. Il y a plusieurs personnes qui l'ont décrit. Il a atteint Bhava Bhakti. Tant qu'on n'a pas atteint Bhava Bhakti, qui parfois s'appelle aussi Rati, l'amour pur, eh bien, on est dans un cercle incertain. Srila Rupa Goswami décrit que la bhakti elle commence par la shraddha, la foi. Ado shraddha tata sadhu sangha tat bhajana kriya anartha nivriti tat. C'est-à-dire que ça commence par shraddha et après on a sadhu sangha, on s'associe avec les bhaktas avancés qui vont nous donner l'initiation et donc après ça bhajana kriya, on s'engage dans le bhajan, on commence à faire l'adoration avec on récite le nom de Krishna et on fait tous les autres actes d'adoration. Anartha Nivriti, donc on se débarrasse de tout ce qui est indésirable, les anarthas, pour arriver à Nishta, là où la foi est tellement ferme qu'elle ne peut pas finalement être brisée. Haridas Thakur, on l'a battu sur 21 places de marché à coups de bâton. Et il disait, vous pouvez couper mon corps en petits morceaux. Jamais je ne cesserai de chanter, de réciter le nom de Krishna. Ça s'appelle Nishta. Pour dire à quel point c'est avancé, très avancé. Et après Nishta, eh bien, va venir Ruchi, le goût.
On va tellement être attiré par Krishna qu'on n'aura absolument aucune attraction, aucune attirance pour toutes les choses de ce monde, même les plus belles femmes, et puis les honneurs, et puis l'argent. Tout ça, ça deviendra complètement insignifiant. Outil asakti, encore plus fort, bhava. Mais il faut pouvoir déjà arriver au stade de nishta. Pour l'instant, Narayan Maharaj, tous les ans, à chaque Kartik, à Govardhan, il lisait dans ce petit livre de Vishwanath Chakravarti Thakur qui décrit ce processus et qui dit exactement qu'il y a dans Anishtita Bhakti, lorsque la Bhakti n'est pas ferme, toutes sortes d'hésitations, encore des attachements à ceci, à cela. Et donc, pour pouvoir arriver à Nishta, ça prend du temps. Et une fois qu'on y arrive, eh bien, ça va très vite. Et on peut atteindre Bhava Bhakti. Et Bhava Bhakti, c'est le stade de réalisation spirituelle. C'est là où finalement, on n'est plus un Kanishta. On n'est plus un Kanishta, d'ailleurs, à partir de Nishta. À partir de Bhava, on peut même rentrer déjà dans le début d'Uttama. Mais c'est considéré quand même toujours Madhyam. Prema Bhakti pour Uttama. Voilà le processus que Srila Narayan Maharaj nous a donné, qui nous a incité à suivre. Il n'est pas très différent en fait du processus qui était donné par Srila Prabhupada, sauf qu'il a mis l'accent sur certaines choses qui sont très importantes, et notamment que sans Radha, on ne peut pas atteindre Krishna. Ça, Prabhupada l'avait déjà dit. On ne peut pas atteindre Krishna sans avoir la miséricorde de Radharani. Mais tous les maîtres spirituels, tous les gourous de notre lignée sont des représentations de la miséricorde de Srimati Radharani. Et le service de dévotion, la bhakti, est lui-même la représentation de Srimati Radharani. Srimati Radharani, elle est absolument toutes ces choses. Et quand vous allez à Vrindavan, la façon de se saluer entre les gens, c'est toujours Jai Jai Shri Radhe. Ils ne disent pas Hare Krishna, ils disent Jai Jai Shri Radhe. Et Radhe est marqué partout sur tous les murs en hindi. Radhe, 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 Radhe. C'était la façon d'ailleurs qu'on avait de souhaiter, lorsque Gurudev y partait, soit il regagnait sa chambre après, quand il y avait un festival, il restait plusieurs jours et après, à chaque départ, on chantait Radhe, 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 Jai 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 Shri Radhe, 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 Jai 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 Shri Radhe. C'était vraiment beaucoup de joie, mais c'était vraiment... Et lui, il disait, My dear sons and daughters, we will meet you again. Mes chers enfants, nous allons nous revoir. Voilà, ça c'était ce que je pouvais dire aujourd'hui, un peu différent de la dernière fois, mais qui est en lien avec ce qu'il nous a donné, parce que c'est assez particulier ce qu'il nous a donné. Évidemment, si on n'a pas ça en nous, si on n'a pas cet attrait pour Radharani, pour Radha Krishna, ça ne va pas nous parler. Si on pense qu'on est comme on sert Ramachandra dans le sentiment d'Hanuman, ça ne va pas nous parler. Mais si on a, comment dire, cette curiosité et cette attirance pour les histoires de Radha et Krishna, il nous a raconté plein d'histoires. Hein, j'en ai pas raconté vraiment beaucoup, mais il a raconté plein d'histoires en relation avec Krishna et Radha. Si on a cette attirance, ça devient quelque chose de fascinant. Et Gurudev et ses disciples, on peut les écouter pendant des heures. C'était vraiment quelque chose de miraculeux et c'était dans la prolongation de ce que Srila Prabhupada nous avait donné. C'était vraiment la compréhension intrinsèque du mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, qu'est-ce qu'il était venu goûter, qu'est-ce qu'il est venu donner aussi librement. Voilà, je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à ça, si ça vous a parlé, si ça vous a interrogé, si vous avez des questions ou des commentaires. À vous. Hare Krishna, je te remercie beaucoup d'avoir pu nous partager ton expérience avec ton Gurudev.
Merci beaucoup. Hare Et Krishna. j'aurais une question, plusieurs choses à te demander. Après, je vais laisser Govardhan parler. Quelle est la signification du pranam mantra de Srila Narayan Maharaj? C'est cette signification-là que j'ai donnée, c'est-à-dire que C'est Radhika Priya ouais, il Tmane, est c'est très ça? cher, très Priya, donc Radhika Priya, donc il est très cher envers Radhika. Le Ok. début, c'est la même chose que les autres mantras pour Prabhupada, hein. Namo Vishnu Padaya, Krishna Preshtaya Bhutale, Srimati Bhaktivedanta Narayan. Non, euh, oui, non, Namo, je l'ai pas ici sous la table, mais c'est ce que ça veut dire en tout cas, vous vérifierez. Euh, c'est qu'il est très cher à Shrimati Radharani. Mhm. Ça, c'était un D'accord. des mantras, il y en a plusieurs. Mhm. Ok. Je le relirai. Merci. Oui, relis-le parce que la traduction est là ensuite. Mhm. Ok. Ok. Je le Haribol relis. par Krishna. Ouais, Hare Krishna. Hare Krishna. Je voulais savoir, est-ce qu'on connaît la forme de Manjari de Sridhar Maharaj? Oui, mais alors je ne peux pas te le dire, je ne me la rappelle pas. Peut-être que Malati pourrait te répondre mais effectivement, Parce que moi, j'avais cru entendre que c'était Rati Manjari, en fait. Mais Rati Manjari, oui. Malati, tu connais la forme de Manjari de Sridhar Maharaj? Oui, oui, oui. Non, ça ne peut pas être Rati Manjari parce que Rati Manjari, c'est Raghunath Das Goswami qui a un autre nom, Tulsi. Voilà. Donc, mais écoute, je vais regarder et si je trouve, je te donnerai la réponse. Parce qu'en général, les disciples sont assez discrets par rapport à ces choses-là. Même pour Srila Bhaktisiddhanta, c'est dans une lettre qu'il a écrit qu'on a pu déduire que voilà son nom spirituel. Et voilà, Rasa Lila. Namo Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane chez Shrimad Bhaktivedanta Narayan Itidamini. Donc, ce qui est spécial, c'est ce Radhikaya Priyatmane. C'est la seule chose qui est différente, qui donc est très chère à Srimati Radharani. Et puis après, il y a d'autres prières qui sont données aussi. Shri Rupa Rupanuga, parce qu'il suit Rupa Goswami. Ouais. Et j'ai un, Merci. Désolé, je n'ai pas répondu, mais je vais voir si je trouve. j'ai entendu dire aussi, une classe en français, que le service de Srila Narayan Maharaj au monde spirituel, c'était de faire en sorte que Srimati Radharani puisse sortir la nuit. Et donc, Gurudev apprenait à Srimati Radharani à marcher sur les feuilles mortes la nuit, sans faire de bruit. Vas-y, Malati, elle va l'expliquer. Non, non. Vas-y. Krishna. Non, en fait, c'est tout un seva, Hare Krishna, c'est tout un seva des manjaris qui font tout le service toujours sur la guidance de Shri Rupa Manjari. Mais notre Srila Gurudev, il participe, son seva, entre autres, il participe pour la rencontre de Srimati Radhika et Shri Krishna. Et c'est toujours dans la période de la nuit. Donc, il essaie d'amener Srimati Radhika et parfois c'est la nuit qui tombe, c'est pas vraiment confortable de marcher et tout voir. Donc, oui, c'est une de son seva de vraiment ramener Radhika et s'assurer que son chemin, il arrive à traverser le chemin avant qu'il marcher sur le feu et aussi marcher dans le boue quand il pleut parfois et réussir de marcher sans tomber dans l'eau et sans glisser. Donc, il y a tellement plusieurs choses et on a une très grande chance que
Parfois, Srila Gurudev, il a révélé ça comme ça extérieurement, mais ce qui lui, il a toujours insisté que tout ça, ça devrait révéler dans notre cœur pendant notre bhajan. C'est pour ça, même quand il a donné Diksha Mantra à tous ses disciples, il n'a jamais rentré extrêmement élaboré, il n'a jamais élaboré autant sur le Ishtadev de chaque mantra. Il a dit, vous concentrez sur votre mantra et tout, et le mantra elle-même, elle va révéler tout ce qu'il faut révéler au propos de Ishtadev de chaque mantra, à propos de Seva de votre Gurudev et éventuellement de votre Seva en collaboration avec votre Gurudev pour Srimati Radhika. Mais il a dit, c'est tout un processus qu'on devrait développer dans notre cœur. Ça ne peut pas, même si on a lu quelque part et on est au courant de tout ce qu'il fait, ça reste au niveau mental seulement. On a appris la connaissance, mais pour arriver à la réalisation de toutes ces choses qui se passent, c'est un autre niveau dans lequel je peux juste prier pour y arriver un jour. Voilà. Mais déjà, la chance est énorme qu'on a une petite glimpse, comme on dit. Il nous a ouvert un petit peu pour qu'on peut savoir quel est le chemin vers lequel on va aller, si on veut, bien sûr, si c'est vraiment notre Svarup aussi. Ça aussi, il faut qu'on arrive à cette réalisation interne, si c'est vraiment ça qui correspond dans notre chemin, notre pratique individuelle. Voilà, donc, quelle chance à nous tous. Mais j'ai vraiment trouvé ça fascinant de pouvoir entendre cette histoire de son Seva, tu vois. C'est vraiment très inspirant. Oui. Oui, c'est ça. Après, on écoute, même si c'est juste au niveau des connaissances, si on peut méditer sur ça et s'absorber, bien sûr, ça va aider de développer notre propre bhajan. Mais après, si on a le miséricorde, Gurudev, il peut nous ouvrir vraiment les choses extraordinaires à propos de son service, évidemment. Et notre aussi, oui, mais c'est tout un processus. C'est pour ça on ne peut jamais prendre ça, comment dire, légèrement. Alors, merci, je laisse Prakash à toi. Merci, Lydie. Et c'est justement ça qui fait la différence avec ce qu'on appelle les sahaja, Radhakund, qui donne un processus un peu artificiel, c'est-à-dire qu'il donne facilement le nom de la manjari qu'on peut être avec le service sans qu'il y ait aucune réalisation. Et donc, les gens qui reçoivent ça, ils n'arrivent pas à s'absorber dans ces choses parce que c'est fait un peu artificiellement. Et là, Gurudev, Narayan Maharaj, lui, il enseigne la même chose qui est enseignée partout, c'est-à-dire qu'il faut faire une sadhana sérieuse. Il faut se lever tôt le matin, faire mon article, observer les principes, chanter les mantras. Il disait qu'il fallait chanter 64 tours par jour. 16, c'est pas 64. Et donc, avec la méditation sur les récits de Krishna, pour pas être absorbé sur n'importe quoi, réciter le nom de Krishna avec les divertissements. C'est pour ça qu'il fallait se nourrir, écouter ces divertissements encore et aller dans les lieux de pèlerinage quand on fait le parikram, c'est pour s'absorber encore. On voit pas grand-chose parce que il y a beaucoup de choses qui ont été recouvertes, il y a beaucoup de poussière, on voit juste l'extérieur. Mais on entend les lilas et moi j'ai l'expérience comme ça maintenant aujourd'hui quand on chante tous les matins Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Shri Govinda, Gopinatha, Madana Mohan, on fait le tour de Vrindavan et on récite tous les lieux de Vrindavan. Dans ma tête, j'ai le lieu Radha Kunda, Shyama Kunda et puis tous ces endroits, Ramagata et tous ces endroits qui finalement on visite. Moi j'ai fait le parikram une quinzaine de fois, Malati à peu près, un peu plus même, et tous les ans. Et puis, il nous invitait aussi pour le parikram de Mayapur et de Jagannath Puri après.
Et c'était vraiment pour s'absorber encore, écouter tout ce harikata. Alors quand j'ai parlé du seva, qui était l'écoute, évidemment qu'il fallait aussi servir physiquement, qu'il fallait faire des choses. C'était pas exclu. Et en fait, ce qui m'a toujours étonné dans la sangha de Gurudev, c'est que les sannyasis distribuent le prasad. J'avais jamais vu ça. Ils distribuent le prasad à tous les prabhus systématiquement. Et ils sont entraînés pour servir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils font du seva. C'est impressionnant de voir la quantité de seva qu'ils peuvent faire. Et donc, l'un n'exclut pas l'autre. Il n'a jamais dit qu'il fallait arrêter de pratiquer la sadhana bhakti, mais il dit qu'il faut aussi connaître le but de notre sadhana. C'est pas simplement mécanique. On ne récite pas le Mahamantra, on fait 16 tours et puis voilà, on est débarrassé et puis on peut passer encore à Maya. Non, il faut être absorbé constamment et avoir vraiment un temps de qualité. Donc, c'est ce qu'il enseignait et il n'y a jamais rien eu, en fait, de bon marché chez Narayan Maharaj. C'est une des fausses accusations, hein. Des gens qui sont mal intentionnés, qui l'ont critiqué pour dire que voilà, il n'était pas authentique, mais en fait, il a osé dire tout haut ce que tous les grands acharyas disent tout bas, c'est-à-dire ce Manjari Bhava qui fait, si vous lisez, en fait, si vous lisez, après, si vous les chantez, mais tous les bhajans de Narottam Das Thakur et même beaucoup de Bhaktivinoda Thakur portent là-dessus. Ça porte là-dessus, exactement, sur le service de Radha et Krishna, même quand on chante pour le Sandhya Artik, hein, le chant, l'offrande, Jai Jai Radhe Jai Krishna, Yugala Milan, ça c'est le deuxième chant, mais disons que on parle de ça, de cette relation intime dans laquelle on peut participer. Donc, c'est pas tabou, parce que Srila Prabhupada et avant lui, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, ils ont toujours mis en garde. On ne peut pas parler des histoires de Radha Krishna ou s'absorber comme ça de façon ordinaire. On ne peut pas le réciter sur la place publique. Donc, ils ont protégé. Hein, Bhakti Rakshak, d'ailleurs, son appellation Rakshak, ça veut dire protéger. Et on lui a demandé qu'est-ce qu'il protégeait. Il dit, je protège l'entrée de la Bhakti. Pour que finalement, ça ne devienne pas quelque chose de matérialiste. Les histoires de Radha Krishna, ce ne sont pas des histoires érotiques à la Paul et Virginie ou Roméo et Juliette. Ça n'a rien à voir. Ça peut être l'inspiration pour ces écrits, mais l'inspiration qui devient matérialiste. Et donc, les histoires de Radha Krishna sont parfaitement pures. Et Prabhupada, il disait aussi aux brahmacharis, si vous avez des désirs sexuels, lisez la danse rasa qui est décrite dans le livre de Krishna. Parce que ça va vous montrer que votre désir, il est impur, il est juste personnel, égoïste, alors que Krishna, il a en fait cette capacité de donner le plaisir à tout le monde. Et donc, chez la Gurudev, quand il parlait de Radha Krishna, c'était toujours une très grande pudeur, une très grande candeur, mais aussi dans une extase incroyable, parce qu'il faisait monter, il partait des fois des Pandavas, puis il montait graduellement le niveau de la Bhakti. Après, il y avait donc il y avait Hanuman au départ, le serviteur, après Prahlad Maharaj, après il y avait Pandava, après il y avait la dynastie Yadu, de la dynastie Yadu c'était Uddhava qui était l'ami confidentiel, qui va à Vrindavan, qui découvre les gopis et qui est complètement éberlué, il dit mais cet amour qu'elles ont pour lui, jamais je pourrais l'obtenir, à qui prie de devenir un petit arbuste à Vrindavan, qui fait des austérités pour être un arbuste et pouvoir avoir la poussière des pieds des gopis, pour pouvoir avoir cette chance-là. Et donc après, c'est l'amour des gopis, et quand il arrive aux gopis, c'est Srimati Radharani. C'est comme un feu d'artifice qui va toujours, on ne peut pas le comparer, mais si on voulait donner un exemple, ça va toujours de plus en plus en éclatant, etc. Donc on finit avec Radha Dasyam, le service envers Srimati Radharani. À l'écouter, c'est une expérience inoubliable.
d'avoir assisté à ces présentations qui duraient plusieurs jours. Et des fois, c'était donc la conversation entre Ramananda Roy et Gauranga qui culminait donc dans le Manjari Bhava. D'autres fois, il prenait le livre de Sanatana Goswami où il décrit justement ces différentes sortes de dévots qui culminent. Mais à la fin, le dernier jour, c'était Radharani. Et on était tous comme on avait le sourire jusqu'ici. C'était incroyable d'écouter ce genre de la façon aussi qu'il en avait d'en parler, le sourire, et, c'est la shakti qu'il nous transmettait. C'était incroyable, vraiment incroyable. Ça laisse une impression indélébile dans nous. C'est comme Prabhupada, quand on l'a rencontré, on a toujours 45 ans, 50 ans plus tard, on a toujours une image de lui. On peut voir aussi les enregistrements, bien sûr, mais évidemment, la rencontre, c'est quelque chose de particulier. Donc, avec Gurudev, Narayana Maharaj, il est vraiment unique, vraiment, vraiment unique. Et sa mission était unique. Il y a ses disciples qui continuent, hein, mais évidemment, c'est lui qui transmet tout ça. Et il a osé. C'est-à-dire que dans l'histoire du Vaishnavisme de Chaitanya Mahaprabhu, on a eu Rupa Goswami qui a parlé de ces choses, mais d'une façon un peu complexe quand même, pas aussi facile d'approche. Et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il a rendu ça beaucoup plus facile à comprendre, mais jusque-là, on n'avait pas les traductions, mais Srila Narayana Maharaj, il était très, 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 très féru de Vishwanath Chakravarti Thakur et il disait c'est mon acharya préféré. Vishwanath Chakravarti Thakur qui a fait un commentaire absolument époustouflant du Bhagavatam, du 10e chant, avec toutes cette compréhension, justement. Et puis, toute cette, voilà, il nous a fait découvrir. Moi, il m'a fait découvrir chez la Vishwanath Chakravarti Thakur, chez la Narottam Das Thakur, chez la Bhaktivinoda Thakur, parce qu'il a traduit des livres qui n'ont été jamais traduits, comme le Jeva Dharma de Bhaktivinoda Thakur, qui est un livre absolument indispensable pour comprendre la philosophie Gaudiya Vaishnava. Et en même temps, il y a eu aussi Bhajana Rahasya de Bhaktivinoda Thakur, plus les bhajans qui nous a fait découvrir, plus le parikram avec sa façon de l'expliquer, plus toutes ces compréhensions de Sanatana Goswami avec le Brihad Bhagavatamritam. Et puis, il a traduit quand même. Il a traduit en anglais, enfin d'abord en hindi, ça a été traduit en anglais, le Gita Govinda, qui est l'un des Rasa Granta les plus élevés. Et puis, non content de ça, parce qu'il avait aussi une capacité d'expliquer aussi les Tattva Siddhanta, il a fait le commentaire, au moins du premier volume du Vedanta Sutra, en hindi, c'est pas traduit, mais c'était ses dernières traductions. Et il a eu aussi des petits écrits sur les Siddhanta qui sont quand même assez pointus, parce que Jeva Dharma, c'est aussi du Siddhanta. Donc, il avait tout ça combiné. C'était pas juste un sentimentaliste. C'était un grand érudit et avec une capacité d'instruction qui était hors pair, avec une amitié très, très, très grande, une simplicité d'approche et puis une façon d'instruire tout à fait particulière, vraiment très, très particulière. Parce que j'ai donné l'exemple, là, il fait lever les gens pour dire ce qu'il a répété, c'était son style, il nous met un peu sur les charbons ardents, parce qu'il nous demande, tu vas parler, on ne sait pas de quoi, et il change des fois de sujet, et puis après, l'enseignement par le regard, ça m'a toujours fasciné, moi j'ai reçu des enseignements à distance, quand il me regarde, je comprends ce qu'il me dit, je sais ce qu'il me dit, c'est incroyable. Donc, oui, c'est vraiment une très, très grande personnalité de contemporaine. Donc, moi, ça m'a fait bien plaisir de vous le présenter comme ça. Voilà, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. À la prochaine fois. Bancha kalpatarubhyacha kripasidhubhya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Haribol.